Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de semaine à chacun de vous. Notre invité ce matin, le député de la circonscription de Delma, Gariboudou. Très certainement, avec notre invité, on va revenir sur la séance d'hier. On le sait, déjà, l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé ou de l'ancien Premier ministre nommé a été rejeté à la Chambre des députés. Député Bodo, bonjour. Merci d'accepter l'invitation, quoique tardive, mais vous l'avez accepté quand même. Et vous êtes avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir de m'entretenir avec Radio Télémétropole. Donc c'est un espace que je suis avec beaucoup d'attention. Donc là, je suis là ce matin pour répondre à toutes vos interrogations. Merci, à toutes vos questions. Merci, député. Là, en fait, je vous l'ai dit hier en vous invitant à venir à cette émission, je vous ai dit, qu'est-ce que vous avez vu et que les autres députés n'ont pas vu? Ou qu'est-ce qu'ils ont vu et que vous n'auriez pas vu? Dans quel sens? Dans le sens du rejet de l'énoncé de politique générale du Premier ministre. Pourquoi vous avez décidé, vous et le groupe évidemment, pourquoi vous avez décidé de ne pas ratifier monsieur Jean? Bon, d'abord, il faut dire que ce n'est pas une décision personnelle, donc je n'ai pas décidé de ne pas ratifier le Premier ministre nommé. Il y a eu un accord qui avait été signé le 5 février entre le président Jocelyn Briver, qui était à l'époque président du Sénat, avec l'honorable président de la Chambre des députés, M. Charles Josansi, et également le président sortant, Michel Joseph Martelly. Donc ces trois personnalités, ces trois hauts cadres de l'État, donc, ont paraphé un accord pour conduire la Banque nationale. Donc, l'accord était clair. Il faut un Premier ministre de consensus, avec un gouvernement de consensus, pour continuer avec le processus électoral, pour aller avec l'aboutissement du processus électoral. Donc, nous pensons que le Premier ministre qui avait été choisi par M. Briver, qui est maintenant président de la République, que je salue ce matin, c'est un ami avec lequel j'ai l'habitude de travailler dans le temps, etc. Mais une fois arrivé au Palais national, je n'ai pas compris ou je ne comprends pas les prises de position du président de la République. Dans le temps, c'était un homme de dialogue, un homme modéré qui voulait toujours faire du consensus, par exemple, son principal outil de négociation. Mais aujourd'hui, je n'ai pas compris que le président puisse choisir un Premier ministre en dehors de l'accord qui demande de faire le consensus, le minimum acceptable pour aller vers des élections honnêtes, crédibles et démocratiques dans ce pays. Vous êtes en train de nous dire, député, que le président Briver serait responsable de l'échec de son Premier ministre à la Chambre des députés? Bon, définitivement oui, mais il faut l'admettre aussi, le président n'a ménagé aucun effort pour que le Premier ministre puisse avoir les 60 députés acceptables et pour un vote de confiance. Comme vous le savez, Wendell, les décisions sont prises dans ce cas-là à la majorité absolue du corps, selon l'article 158 de la Constitution. Peut-être que le président n'avait pas APH, mais il avait les autres blocs avec lui. Au niveau de l'APH, nous sommes unis et solidaires dans le respect de la Constitution et de l'accord du 5 février. Donc moi-même, je pense que maintenant... Alors, unis pour le respect. Exactement. Donc maintenant, nous sommes en train d'harmoniser nos points de vue. Hier, il y a eu une rencontre solennelle et historique au niveau de l'APH. Et ce matin encore, il va y avoir une autre rencontre. Dans quel but? Bon, pour essayer d'offrir une alternative au pays dans un premier temps et dans un second temps. Est-ce que c'est le rôle du bloc? Bon, exactement, ce sont des hommes politiques responsables qui ont été votés par la population, qui sont à l'intérieur d'un bloc politique, un bloc politique qui a actuellement 20 partis politiques. Nous pensons qu'il faut continuer à dialoguer entre nous, etc., pour avancer rapidement, pour aller rencontrer le président de la République,
afin qu'on puisse dégager un consensus autour d'un Premier ministre, cette fois-ci, qui aura l'aval du Parlement. Vous êtes en train de nous dire aussi qu'il n'y a pas eu consensus autour de M. Jean? Bon, s'il y avait consensus, le Parlement aurait voté. Mais qu'est-ce que vous entendez par... L'accord du 5 février... Excusez-moi, du 5 février... un moment, député, un moment. En Haïti, aujourd'hui, quand on parle de consensus, le grand public voit partage de responsabilités, voit négociation, voit portefeuille ministériel. C'est pas ça? Bon, je ne pense pas que ce soit ça. Si c'était ça, si ça avait été ça, M. Fridjan aurait obtenu le vote du Parlement. M. Fridjan voulait donner le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Éducation nationale, etc., à des députés qui sont membres de l'APH. Mais malheureusement, cette stratégie a échoué. Parce qu'au niveau de l'APH, nous défendons un principe sacré qui est le respect de l'accord du 5 février comme base légale, comme base de travail. Parce qu'il faut dire que sans l'accord du 5 février, il n'y a pas de président au Palais national, car la Constitution, si vous voulez, ne reconnaît pas d'élection au second degré pour élire un président. Ça avait été le cas au début du XXe siècle, même à la seconde moitié du XXe siècle, on savait élire les présidents comme ça en Haïti. Mais là, présentement, avec la Constitution amendée, le Parlement ne peut pas voter du président. Donc, vous avez violé la Constitution, messieurs? Non, nous n'avons pas violé la Constitution. Il y avait une situation confuse, une situation exceptionnelle où il a fallu donner une sortie honorable au président de la République. Donc, il y a une crise électorale qui est encore pendante, qu'il faut résoudre. Nous pensons aujourd'hui que seul le dialogue, c'est seul le dialogue qui puisse nous permettre d'avancer dans ce pays. Donc ça fait trop longtemps que certains secteurs veulent s'accaparer du pouvoir contre un autre secteur. Donc cette semaine, c'est la stratégie de M. Privert. La semaine prochaine, ce sera la stratégie de notre secteur politique. Quand M. Privert ne sera plus au pouvoir, moi-même, je pense qu'il faut en finir. Il faut finir avec ces querelles de chapelle. Il faut rapidement se mettre au travail et venir rapidement sur la table de dialogue, la table de concertation, pour que rapidement on puisse trouver un Premier ministre qui, cette fois-ci, sera un Premier ministre de consensus. Donc, Garibaldo, Rony Célestin, Alfredo Antoine ou Caleb Deramo, à travers la PH, seuls, nous ne pouvons pas mettre un Premier ministre. Donc, il faut dialoguer avec les différents blocs représentés au Parlement. Donc, moi, je pense que le président Privert, aujourd'hui, doit s'assurer que la majorité qu'il avait élue comme président du Sénat participe également dans le processus de choix d'un autre Premier ministre. La minorité aussi, avec l'honorable sénateur Yuri Latonsu. Et au niveau de la Chambre basse, il y a les trois blocs, GPI, APH et GPEP. Nous devons harmoniser nos positions, accorder nos violons pour qu'on puisse doter le pays rapidement d'un gouvernement de consensus à même de mener la Banque nationale. Mais je pensais qu'il revenait au président des deux chambres de négocier ou encore de discuter avec le président de la République ce que l'on appelle consultation préalable. Les consultations préalables. Non, les consultations se font après que le président eut entré en contact avec les différents présidents des blocs. C'est vrai, le président de l'Assemblée et dans sa position de président qui est au-dessus de tous les blocs politiques et peut arriver à comprendre ce qui se passe au niveau de l'Assemblée pour donner une consultation au président de la République, mais ce n'est pas le président de l'Assemblée qui va voter. Donc les blocs qui ne reçoivent d'autres de personnes, les blocs ont leur organigramme, leur bureau, leur façon de fonctionner. Il faut discuter avec les bureaux des blocs, il faut discuter avec les leaders des différents blocs représentés au Parlement. Et ce coup-ci, j'aimerais que le secteur populaire, par exemple, élargi, soit pris en compte dans le cadre de cette discussion, parce que la politique générale qui avait été présentée au Parlement, et avec même le gouvernement qui avait été au Parlement, il n'y avait pas le ministère de la Jeunesse. Je n'avais rien vu pour la jeunesse dans la déclaration de politique générale du Premier ministre Fridjan. Je n'avais rien vu également pour la diaspora. Et quand nous connaissons Wendell, ce que
ce qu'apporte la diaspora comme appui au pays. Ouais. Donc moi-même, je pense qu'il faut essayer de rester dans le cadre de la loi et surtout de respecter ce que dit la loi. Il y a une loi qui avait été votée par les deux chambres et promulguée par l'exécutif qui dit clairement combien de ministères qu'on doit avoir. Donc il doit y avoir 17 ministères et il y a un décret aussi qui a été pris par le président Martelly pour consacrer le ministère de la Défense. Donc là, présentement, est-ce qu'il y a un problème contre l'armée d'Haïti et dans le gouvernement de Briver, pendant que nous savons que la MINUSTAH est en train de circuler dans nos rues? Même je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait d'hypocrisie dans la façon de poser les problèmes. J'ai toujours reconnu en M. Briver quelqu'un de modéré. Donc je fasse appel à la sagesse du président de la République pour qu'on puisse s'asseoir rapidement pour choisir un Premier ministre de consensus. Donc APH ne veut rien bloquer, APH ne veut pas bloquer, APH ne veut que le respect strictement ou scrupuleux de l'accord du 5 février. Comment respecter l'accord si certaines échéances avaient été fixées? Et là, nous sommes presque dans l'impossibilité matérielle de respecter, je dirais, l'accord du 5 février, député. Vous pensez que dans moins de mois, on peut mettre tout en branle pour réaliser des élections à la date prévue dans l'accord? Et maintenant qu'il n'y a pas de Premier ministre et que le processus s'annonce également long, consultation avec les présidents des deux chambres, rencontre avec les responsables de bloc, vote au Sénat de la République, vote à la Chambre des députés. On est bien parti pour environ 2 semaines, n'est-ce pas? Tout cela peut se faire avant vendredi. Consultation avec le président Choiseul Chancy. Le président Choiseul Chancy habite à Port-au-Prince. Monsieur Privé habite à Port-au-Prince. Consultation avec l'honorable sénateur Larèche, qui n'était pas le président du Sénat. Mais là, présentement, il y a eu un consensus. Il est le président AI. Donc, tous ces gens-là habitent à Port-au-Prince. Donc, il suffit d'un appel pour que le processus commence. Oui, commence si vous voulez. Moi-même, ce que je veux dire, là, présentement, au niveau de l'APH, nous sommes en train d'harmoniser notre position. Je pense que cet après-midi, on aura une proposition pour la nation, également pour le président de la République, parce que ce coup-ci, on n'aura pas droit à l'erreur. Donc, il faut que le président continue de dialoguer avec les différentes forces politiques, parce qu'il y a un accord à respecter, il y a un calendrier également à respecter. Nous pensons que nous pouvons encore rester dans l'accord si telle est la volonté du président de la République. Où est-ce que vous vous situez exactement, député Baudot? Avant la désignation de M. Jean, on évoquait, ou encore on parlait d'Éric Pierre, on parlait d'Edgar Leblanc, de Mme Maniga. Est-ce que cette liste-là de premiers ministrables est encore valable? Bon, là, présentement, comme je vous ai dit tantôt, je n'ai pas encore rencontré le bloc pour la décision finale. Je vous dirai cet après-midi. Mais là, présentement, APH est en consultation. APH est en train de prendre des consultations par-ci par-là. Et nous sommes en train également de rencontrer nos alliés. Ce matin, encore, nous aurons une réunion avec le secteur populaire élargi, parce que dans le gouvernement de Fridjan, le secteur populaire n'avait pas été pris en compte. Donc, nous ne pensons pas que le prochain Premier ministre... Ce n'est pas de la démagogie, député, quand on parle souvent de secteur populaire? Bon, à moins qu'il y ait un mépris pour les gens qui habitent dans les quartiers difficiles, nous savons qu'il y a des comités de quartier à Delma 32, à Delma 4, La Saline, Solino, Fort-Touron. Et à chaque fois qu'il y a élection dans ce pays, on sait qu'il y a un secteur populaire. Mais nous voulons que le secteur populaire élargi puisse participer dans la gestion de la Respublica, dans la gestion de la chose publique. Oui, comment permettre au secteur populaire? C'est très facile, il y a des organisations représentatives. Donc là, c'est demander au secteur populaire de désigner quelqu'un
qui doit ou devrait le représenter au sein du gouvernement, c'est ça? Oui, normalement. Donc ça va dépendre du président Briver et du Premier ministre qu'il va choisir, mais au niveau de l'APH, nous pensons qu'il faut que le secteur populaire puisse avoir un ministère dédié à lui. Je ne comprends pas trop. Comment un ministère dédié au secteur? Il faut créer un autre ministère Je ne demande pas de créer un ministère. Il y a des têtes de pont qui sont connues au niveau du secteur populaire. Peut-être que ces acteurs-là... c'est de faire appel à un représentant de ce secteur et le mettre dans un ministère. Exactement. Il faut que tous les secteurs puissent être représentés dans le prochain gouvernement. Ce sera un gouvernement de consensus, un gouvernement qui pourra soulever, représenter aspiration tout secteur. Parce que puis on fait un gouvernement là et puis demain, vous avez des manifestations dans la rue. Au contraire, nous sommes des présidents Briver. Avec le cabinet formé là, on sait le secteur, 13 ministres dans le cabinet. Si nous pas fait ça, nous fait hier, le pays va tomber dans l'instabilité. Donc nous pensons que quand la va le rebattre... Vous pensez aujourd'hui là, nous avons une possibilité pour nous former un gouvernement qui va provoquer, qui va susciter des remous, des réactions, tout ça, et que le gouvernement ça fin fait et il n'y a pas de manifestation dans la rue? Il y a des gens qui représentent le secteur populaire, qui est très connu. Il y a des gens qui représentent le secteur droits humains, qui est très connu. Il y a des gens qui représentent tout le secteur. Quand on dit la société civile, il y a des gens qui nous invitent à venir parler là. Même gens, tous les autres secteurs populaires, tout, le président Briver, qui est-ce pour nous aller? Je dis, je pense que le secteur populaire, jeunesse là, il y a des représentants, il faut qu'ils participent dans le prochain gouvernement. Donc là, nous sommes un problème avec deux bagages. Nous avons un problème avec le Premier ministre là, qui n'a pas fait consensus. Qui n'a pas fait consensus, bien qu'on a bien pour nous retourner sur ça. Mais il semblait que nous avons un problème avec le cabinet. Bon, nous n'avons pas de problème nous-mêmes avec le cabinet parce que nous n'avons pas participé au gouvernement Fridjan. Mais puisque le cabinet a été introduit au Parlement pour qu'il y ait un débat, donc si nous avons fait débat sur le cabinet, nous avons fait débat sur la politique générale, nous avons une position. Mais nous-mêmes, APH pas entrer dans le débat, nous venons parce que nous sommes des gens qui sont convaincus, nous quittons l'autre monsieur, l'autre député, l'autre ami, l'autre collègue que je salue ce matin, nous fait débat, nous avons un point de vue, etc. Et puis nous passons au vote. Oui, mais tout le monde dit que c'est ton stratégie, c'est ton seul groupe qui t'a intervenu. Et question de presque sans séance de presque pas un débat là-dedans. Oui, mais ça fait pas faire débat tout. Dernièrement, on a fait débat. Mais si on a filmé comme nous-mêmes, nous devons aller vite. Nous permettre le président Briver Chita avec tout acteur, nous faisons notre Premier ministre. On propose ça tout à l'heure pour être capable de question. Le débat, il doit provoquer, comme infirmer, etc. Et puis matin, là, nous avons préparé encore des politiques générales. Je dis à nous, l'autre page, qui s'est choisi un Premier ministre de consensus qui va permettre de nous avancer rapide, avec un gouvernement d'ouverture. Un gouvernement d'ouverture, reconduction de quelques ministres. Bon, nous ne pouvons pas dire ça, et pas nous-mêmes qui te mettons dans les discussions qui vont être. Non, mais nous avec la deux, parce que nous sommes sautés là qui battent là. Non, nous battons dans le gouvernement. Ça. Ok. On propose à Pénatron, on a essayé une question en profondeur et surtout, question consensus, on connaît que était une préoccupation pour un peu le monde. C'est à quoi que dit ça? Oh ben oui, on va l'expliquer nous ça plus. Nous retournons au député Bodo. Pas de problème. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le député de Delma, député côté nous hier, et qui fait de l'honneur pour là avec nous matin, Gary Bodo. Merci de votre intérêt, madame, monsieur. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le député Gary Bodo est avec nous ce matin à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Député, est-ce que accord, à votre avis, les Kembe toujours? Bon, au contraire, il faut dire que le député APH, que nous saluons, qui a gardé nous la matin, grâce à M. Sao, accord a sauvé. Accord a sauvé parce que le Premier ministre qui avait été choisi, ce n'est pas un Premier ministre de consensus. Ce n'est pas un Premier ministre qui était choisi selon les thèmes de l'accord. Donc, arrivé au Parlement, donc APH jeté. Kounia, nous allons tourner sous table de négociation avec le président Briver pour nous capables de choisir un Premier ministre de consensus. Accord clair. Accord a dit qu'il faut que bon Premier ministre de consensus avec un gouvernement de consensus
et le Parlement s'engage à voter le Premier ministre de consensus. Dès que le Parlement vote contre, pas de consensus. Donc, matin là, si pas un accord, excusez-moi Mendel, matin là, si pas un accord, et tant qu'on dit, pas un président dans le palais. Le président Briver, il est monté sur accord 5 février. Donc, je n'ai vu, ou bien si mon autre constitution, il faut m'en chercher dans la version créole qui n'avait pas été amendée. Dans la version française, pas aucun côté dans la constitution, il est écrit pour gagner un président au second degré. C'est la raison pour laquelle, dès le 7 février, j'avais dénoncé un coup d'État parlementaire. Donc, en pile, le monde t'a expliqué, ça me dit pas là. Moi, ça me dit, c'est qu'au nom du principe de la séparation des pouvoirs, garanti par la Constitution, en ses articles 60 et 61, aucun pouvoir ne doit empiéter sur aucun autre pouvoir. Donc, moi, je suis un danger pour le Parlement, pour que le président Privé, qui était sénateur en fonction, le président Sénat, t'as le président de la République. Donc, bah, il passe les gens qu'on est, et j'en dis, on te gonjet les mains agreement. Même je dis, si je tourne sous table de négociation, je ne vais pas changer de position, tout le monde connaît qui est venu. Mais lorsque vient dans la négociation, on va obliger de gagner toute bagaille. Ou si tout le monde connaît à qui on va venir? Non, position APH pas changé. C'est-à-dire? Nous pensons gagner des secteurs dans mi-temps nous qui étaient proposés des gens comme Evans Paul, des secteurs dans mi-temps nous-mêmes APH, nous avons supporté Edgar Leblanc comme Premier ministre. Donc ça veut dire que ça n'est pas nouvelle pour personne. Donc pour certains, nous ne pouvons pas retourner là. Oui, mais est-ce que le pas unilatéral si c'est monde pas nous on tient à lire? Alors, bon, nous avons répété, on parle dans discussion, on parle dans négociation. Ça qui arrive, nous jouons que toute partie est d'accord. Nous ne pouvons pas imposer au président Privé en Premier ministre, nous ne pouvons pas ravir au président son droit constitutionnel de choisir un Premier ministre. Chance dans tout le monde se dit là, Evans Paul, Edgar Leblanc, Madame Maniga, tout le monde ça dit là, et je ne vais pas dire qui est-ce qui a une chance, parce que matin, j'ai beaucoup rencontré APH, je ne vais pas engager le bloc là. Mais même si tu as proposé un monde aujourd'hui là. Moi-même, si je as proposé un monde aujourd'hui là. C'est Edgar Leblanc. Bon, ce n'est pas si je as proposé, nous avons un accord qui mettait président Privé président. On parle de gentleman agreement, là, c'est ça? Exactement. Donc, Mamdio, est-ce que il y a une promesse formelle qui est faite de la part du président Privé avant? Même pas ces questions, ça, le sénateur l'a tortue, le président Privé m'a dit. Mais je regarde pour ne pas répondre à une question, ça. Pour qui ça? Parce que le président, quand même. On a commencé l'émission, on a dit que ou là pour répondre à toutes questions. Non, quand même, Wendel, le président, c'est un ami. Je vais lever matin là pour me frapper sur le président. Ouais. En politique, là, il faut avoir des mesures, il faut avoir certaines mesures dans tout ce qu'on dit. Privé pas un ennemi, sauf que le président pour une route qui n'a pas gagné pour la démocratie. Nous-mêmes, nous avons ramené le président côté pour nous ramener là, pour nous capables d'avancer sur le chemin de la démocratie. Donc, le président, son ami, nous parlons pour nous dialoguer avec elle, pour nous parler avec elle. Donc, nous avons toujours traité là avec respect. Et le président te connaît. Et par exemple, mon seulement. Le président te connaît que. Vous parlez de l'autre ami, il fâché contre tout. Le président te connaît que M. Fridjan n'a pas fait consensus. C'est ce qui est arrivé hier. Là, on va pas accuser là. Non, le président te connaît ça. Je l'ai dit à la radio, je ne vais pas besoin de tourner sur ça. Donc, ça, son page tournée. Au contraire, ce matin, j'ai appelé M. Fridjan pour lui dire que je me félicite. Parce que des gens parlaient dans la radio. Mais pas plus bon hier, si vous avez fait ça hier, pendant le temps là, et alors, sur tribune, non, hier, ça qui est arrivé, je suis un nègre qui respectait mon ordre. Le président bloc là, Oni Célestin, m'était inscrit pour me parler l'an dernier. Le président a rappelé ma l'ordre, il dit « Al retirer nom sur liste là en urgence ». Donc, je suis obligé de courir, mal retirer nom sur liste là. Je ne dis pas prendre la parole, je me donc, c'est parce que vous avez constaté que carotte l'a cuite? Non, ce n'est pas pour ça. Alors, ça qui passe, et dernièrement, son APH a 53 députés désormais. Donc, premier jour vote là, les députés Fritz-Chéri font point de droit. Donc, il y a des députés qui ont pris au parti dans 2 mai. Après 2 mai, 48 heures, l'élection vient reporter. Si vous voulez, vote là vient reporter. Déclaration politique générale là vient reporter pour 48 heures. Monsieur Oteguet a acheté ticket pour aller dans la CP, pour le Saint-Domingue dans la conférence. Donc, là, nous allons, nous mettons pour 48 heures encore. Tout le monde vient, vote là pas fait pour le ministre de report. Donc, dans le prochain report, en pile député APH parti, nous venons un groupe qui 37 députés.
Donc, nous avons une majorité de députés, pas dire majorité, mais une grande quantité de députés qui allaient. Donc, comme ni aller, ni rester, voter contre, ni voter abstention, c'est toujours le même vote là. Donc, nous sommes très préoccupés pour nous dire qu'il y a un quorum. Parce que si nous rentrons dans le débat, et puis on a un bagage, et puis on a un point de doigt encore, on a pour l'autre 48 heures encore, c'est fait payer à perdre du temps. Et conviction nous est en fait, déclaration politique générale là, nous depuis 3 jours, nous restons 4 feuilles papier qui viennent de nous, qui font un diagnostic, il faut le reconnaître, mais qui ne pas bailler les voies et moyens pour aller implémenter le diagnostic ça fait là, ouais, pour avancer avec lui. Donc, sous base de ça, nous sommes clairs, nous ne pouvons pas voter pour le ministre parce qu'il n'a pas fait consensus. Nous allons tourner sous table là, on a discuté avec le président. Et il faut le dire, la veille du vote, le président nous a appelé au téléphone pour nous dire qu'il faudrait travailler à choisir un autre premier ministre parce que le président, ouais, après un pile tentative, les députés dans le téléphone et demander un compte, etc., notre position était claire parce que, j'en ai dit, hein, nous ne pas marcher des convictions, nous sommes clairs sur ça. Donc, ensemble de gens qui forment APH là, nous sommes clairs, conviction nous pas gain prix. Nous pas dans le ministère, nous pas dans la direction générale, il faut nous tourner sous table là pour nous permettre que le Premier ministre de consensus, pour tous les acteurs sentir en confiance, pour nous aller vers l'aboutissement du processus électoral, parce que c'est inconcevable pour qu'une élection faite dans le pays à date ça, il y a des maires qui sont élus, qui n'ont pas de contestation, qui n'ont pas jamais installé. Là, Delma, moi-même, j'ai des projets qui ont rapport avec les fonds communaux. Je suis beaucoup capable de travailler. Je suis des jeunes qui ont demandé de faire des bails, on sait des travaux ensemble avec eux, je suis beaucoup atterri. Et il y a demandé un job tout. Il y a demandé un job tout. Même si les députés n'avaient pas un job pour le bail. Oui, alors, mais en Haïti, non, en Haïti, nous bail. Non, nous comptons bail. Député, moi, je suis à l'aise, par exemple, avec la question que je vais poser là, et pour la simple bonne raison que, bon, monsieur Jean, je ne vais jamais rencontrer du tout. Et puis, c'est un homme de dialogue. Et oui, mais que je ne vais jamais recevoir là, et c'est bon monde que je côtoie, que je fréquente. Alors, question de M. Pozo, là, député, est-ce que lorsque des hommes d'État mettent en avant, si vous voulez, cette histoire de consensus... C'est un accord, Wendel. C'est un accord. Non, il est beau, non. C'est un accord. Il est beau, oui, mais quand même, nous mettons en avant consensus... Selon l'accord. Ou compromis. Non, accord va dire compromis, dit consensus. Ok, consensus. Mais est-ce que cela... Est-ce que... Oui, mais accord là, est-ce que l'accord là est obligé d'aller au-delà de ça de capable honnêteté, intégrité, compétence, capacité et human? Est-ce que le consensus souvent exigé en Haïti ne contribue pas, par exemple, à détruire certains gens? Je ne le pense pas, parce que moi, je pense que toute société, c'est après, par exemple, de l'anarchie, dans la mesure où on n'achète aucune référence. Ouais. Donc, même dans l'époque antiquité, les gens qui ont fait business, ils ont chita sous troc, ils ont chita sous échange. Vous comprenez? Donc, tu as le respect de la parole donnée. Tu as quand même relé ça en accord tacite. Donc, je dis à signature. Le président Bruel, c'est le principal concepteur de l'accord. C'est lui qui a rédigé l'accord. C'est lui qui a signé l'accord. Il est le principal bénéficiaire de l'accord. Donc, il ne va pas violer l'accord. Donc, moi-même, je pense qu'il faut accompagner le président. Parce qu'après le mandat privé, après l'ère privée, Haïti continuera à vivre. Donc, il faut accompagner le président. Et hier, ça nous fait dans cette séance-là, c'est accompagner le président. Parce que Jean Barala est parti là, il doit déboucher sur des violences dans la rue, manifestations et autres. L'heure qui est au seul secteur politique, ouais, ou accaparer toute bagaille. C'est pour te donner cette question au début, interview en député. Qui ça, en fait, si nous mettons de côté la question consensus là, qui prévoit dans l'accord là. Accord, okay. base de travail là, c'est accord. C'est ça. Oui, mais pour qui ça, moi, écoutez, nous sommes presque à 50-50. 36, 38, 38 pour, 36 contre. Oui, c'est 60 députés pour premier ministre. Très bien. Mais dis-nous, députés, qu'est-ce qui expliquait qu'il y a un groupe de députés qui n'a aucun problème avec M. Jean, alors qu'il y a l'autre groupe qui mettait question accord là? Est-ce qu'on bagaille ou même que l'autre n'est pas ouais, ou bien l'autre ouais, on bagaille que même ou pas ouais? Alors, il faut dire qu'il faut être honnête. Et il y a les députés pro-privés.
c'est député ça qui était accompagné dans l'élection. Donc, il y a 2 gros blocs, pour ne pas dire 3, il y a 3 gros blocs. Parce que le bloc qui est les GPI, le bloc ça là, pour le faire trouble fait. Les 2 gros blocs ex-aequo. Côté GPI penché à. Ah, GPI c'est le bloc c'est à Odon. C'est les MKADou, je dis, c'est une question de la Chambre des députés. Ouais, on doit à Odon beaucoup. Et ça que fait avant, les Odon, ils sont dans les Caraïbes, là, c'est des causes. Moi, les Odon, je dis, ouais, bonne chance, je dis, je me finis payer dette électorale, ça. Je ne vais pas prendre ça dans moi encore. Bon, à Odon, oui, c'est un ami. Qui dette électorale? Non, à Odon, avec GPI, vote là, c'est un petit gens corsé. Parce que le président choisit d'avoir le président de la Chambre des députés, d'avoir le questeur. Donc, bon, ultime discussion faite avec Aodon dans le parking parlement. Donc, Aodon dit, bon, pas de problème, Garibodo, je vais voter Scholzer. Donc, dernière discussion, ça, c'est lui-même qui va le faire nous majoritaire dans le bureau. Donc, c'est ça que fait, l'entendre des députés, a dit, et pour question palais national, question privée, il faut que le bureau démissionne. C'est eux qui mettent le bureau. Donc, quel problème qu'il y a aujourd'hui, il y a des députés qui étaient supportés le président Privé dès le début pour être capable de priver le président. Donc, c'est le cas du groupe GPEP. Et le groupe GPI, dans le vote, ça, pas de bon côté, il était avec le président Privé, qui est désormais président. Donc, c'est de bonne guerre, pas aucun problème. Donc, ce n'est pas parce que, quelque part, il y a un problème, il a supporté un pouvoir. Ce sont des députés proches du palais national, ce sont des députés proches du pouvoir. Donc, le président n'a pas qu'à un premier ministre pour ne pas voter. Nous-mêmes, nous ne supportons pas ce pouvoir. Nous avons supporté l'accord 5 février parce que nous pensons que c'est un gouvernement provisoire qui va, dans 3 mois, ou bien dans 60 jours, c'est ton prend pour comprendre nos ministères, pour comprendre qui est-ce qui travaille là, qui ça a fait, etc. Donc, c'est pas moi-même, si je suis dans le place président privé, son remaniement ministériel, je fait. Pour m'aller plus vite. Mais comme je ne suis pas président, je mettre ça sous table là. Celle là, le président voulait discuter. Nous avons discuté avec le président pour nous montrer que nous avons de bonne volonté. Nous voulons doter le pays d'un premier ministre. Donc c'est sûr qu'il y a des députés pro-privé. Depuis nous finissons nous, pro-privé à venir par quorum. Mais les députés qui pensaient que le accord 5 février là, nous-mêmes, nous pas proches président, nous pas proches politique président, mais c'est un ami qui était au Parlement. Nous avons de bons accords. Mais il y a aussi le pays, député. Non, mais c'est du pays qu'on a parlé là. Oui. Parce que le principe de la séparation des pouvoirs, si un président qui a pris un téléphone, il est le président de la Chambre des députés, il dit à droite, à gauche, démocratie en péril. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que nous avons un président qui a un leadership correct, qui a mené back la Chambre là. Donc c'est pour vous dire que je dis, c'est une bonne chose pour la démocratie que des députés, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, qui fait balance à Palais national. Parce que, pas oublier, dans le temps passé, nous n'avons pas besoin de frapper aucun gouvernement, mais nous connaissons l'histoire meurtrie, pays ça, histoire difficile, pays ça. Président, président Sénat, président Chambre des députés, ils assemblé à tout. Lorsque le Palais national décide, c'est fini. Maintenant, nous sommes en démocratie, il y a un pile jeune qui bat vie pour payer pour nous arriver là aujourd'hui. Nous ne sommes plus au temps où la volonté du président était la volonté du peuple, où la volonté du président était la volonté du Sénat, où la volonté du président était la volonté de la Chambre des députés. Maintenant, tout président qui se respecte doit concerter, doit agir dans la concertation, doit rechercher un minimum de consensus pour conduire la BAC nationale pour avancer avec les affaires de la République. Donc, c'est ça qu'on dit matin. C'est ça. Le président privé a gardé nous là, son équipe qui garde le point. Puis, tu as bien pour nous rencontrer. Après, APH, finaliser, positionne. Regardez le point, regardez le point. Ah ben, ok. Député, je ne vais pas quitter aller, bien que nous arrivions en fin d'émission. Nous sommes convenus pour ne pas qu'un trop longtemps parce qu'il y a péril dans la demeure. Il y a des rencontres pour le faire. Député, dis-nous. Et moi, je connais qu'on a une réserve pour ne pas dire tout le bagaille. Mais 2 ou 3 jours avant la séance, ça fait là. Voici de paroles qu'on dit dans la rue. Qui parle de vérité là-dedans? D'abord, est-ce qu'effectivement, vous avez approché plusieurs parlementaires pour faire nous des offres alléchantes, c'est-à-dire, tu offres
des milliers de dollars, plusieurs grands piles chiffres qui ont circulé, en façon que pour être capable d'obtenir un vote. Qu'est-ce ça qui gagne comme vérité là? Ou capable de dire toute vérité, mais qui vérité que le peuple haïtien aujourd'hui, mondialement, doit retenir sans phare, sans maquillage, député? Bon, vérité pour le peuple a retenu, c'est que à la Chambre des députés, votre député lui aller selon conviction. Donc il y a des non, on va poser une question. Est-ce que vous avez approché nous vraiment, offrir nous l'argent pour nous voter dans un sens ou dans l'autre? Bon, ça c'est une question que vous posez chaque député. Ah ben, bon, Moi-même, il n'y a pas d'approche. Pour qui ça va d'approcher vous-même? Bon, ma position était connue, Wendell. Ma position, dès le premier jour... Ok. Est-ce que vous avez des blocs là qui rapportent que vous approchez? Bon, il y a une pile de discussion comme ça qui fait dans le bloc là. Une pile de discussion comme ça. Non, c'est des échanges. Non, attends-moi. Non, c'est pas échange. Même parce que Wendell, il faut nous construire, et pas ça qui permet de nous mettre en premier ministre. Ah non, mais il y a des vérités, il faut nous connaître tout. C'est pas ça qui permet de nous... Non, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fait vrai? Est-ce que il y a des secteurs dans le pays qui offrent des députés l'argent pour être capables de voter? Ma réponse aux questions, ça, en seul genre. Au niveau de l'APH, nous te mettons un principe. Chaque député a un téléphone. Moi, les gars, Bodo, Alfredo Antoine qui a un téléphone, moi, qui a un téléphone. Ah bon? Donc, nous faisons échange de téléphone. Pendant combien de temps? Pendant 48 heures. Ça veut dire que, attends-moi, ça veut dire que si je me là, c'est pas pour que tu réponds au téléphone? C'est pas moi qui t'ai répondu. Donc, c'est l'autre député qui t'a répondu. Donc, chaque député qui te répond, non, nous faisons ça vrai? Oui, nous faisons ça. Ça a marché? Oui, ça a marché. Ça a montré deux bagailles. Qui ça a révélé? Non, ça a montré deux bagailles. Ça a montré qui ça a cimenté nous. Ça a cimenté nous, il dépasse de ça, on a dit dans l'arrière. On va carrément un député là, on dit qu'on va un ministère, on dit qu'on va des avantages, et pour gagner vote là. Et moi, je dis, au niveau GPEP, ensemble de messieurs dans GPEP, ils ont voté pour le ministre parce que le président veut choisir, mais pas parce qu'il est confortable ou bien parce qu'il a pris un corps et autre. Non, pas un bail comme ça. Moi-même, mon cabrelé, c'est des gens qui n'ont au pouvoir. Peut-être que mon n'a pas pensé si un tel premier ministre là bon. Oui, peut-être que Fritz Jean Gendaba même connaît même comme premier ministre. Mais effectivement, il y a des gens qui relèvent, qui font des offres, etc. Donc, les comme ça, nous rient, nous mettons sous speaker, etc. Parce que nous-mêmes, groupe, nous te fait retraite pendant 48 heures. Nous disons pendant 48 heures, ça n'a pas quitté votre prince. Nous ne pouvons pas prendre contact avec personne. Famille nous connaît, nous vivants. Tout autant de pas. J'étais Premier ministre, pour que je choisisse un Premier ministre de consensus. Tout autant à quoi va respecter, ne pas tourner votre prince. Effectivement, en plus, nous nous, lorsqu'on a avec moi, on parle à l'autre monde. C'est le principe que nous mettons dans le groupe là. Donc ça veut dire téléphone maintenant Alfredo Antoine, téléphone Alfredo Antoine était dans même. Téléphone du Laurier était dans mes douanelles, nous faisons échange de téléphone. Et les journalistes relais, non? Les journalistes, je ne sais pas qu'on a caisse là parler, on parle avec elle. Parce que il y a des gens, un sénateur tête calée dans le plateau central qui relait. Monsieur dit quoi ça? Bon, monsieur, il faut voter Fritz Jean parce que nous pensons que monsieur a un bon programme, il va sauver le pays, il a fait projet là, et puis dans le téléphone, monsieur relais, il a même unité. Je dis, sénateur comme moi, là, en forme, c'est gars, il bodo. C'est courir accroché. Alors, c'est pour me dire, Wendell, et ça, bruit cap courir dans la rue, il est plus affaibli le Parlement que renforcé le Parlement. Non, on dit bruit. Est-ce que nous sommes capables de dire que. Moi-même, j'ai une conviction profonde que votre sac fait hier, ni les gens qui font abstention, ni les gens qui pour, ni les gens qui comptent, ils ont voté selon conviction. Donc, c'est ça, moi. C'est ça que je connais, c'est ça que je dis. Depuis qu'on a fini, et pas de ministres dans le gouvernement, ça, au moins qui étaient sympathie et qui ont souhaité qu'ils occupent effectivement le poste là. Bon, d'ailleurs, nous avons dit au président Rivière très clairement, lorsque le président, à travers des gens qui proches lui, a offert une éducation nationale, a offert un série de débat, nous avons dit non pas rentrer dans le gouvernement. Donc, moi, je pense que... Non, mais écoutez, là, s'il y a un consensus au niveau du prochain Premier ministre. Bon, moi-même, personnellement, je n'ai pas besoin d'entrer dans le gouvernement. Mais j'appartiens à un groupe, beaucoup rencontré au matin, je ne sais pas qui ça a décidé. Même pas un gouvernement de transition, rien ne va rentrer là. Même si c'est moi qui suis président, ce n'est pas le cas.
nous avons fait un remaniement ministériel. Si il y a des ministres, classe politique là, ou bien acteurs qui parlent dans l'élection, pas confortable, vous changez. Parce que dans 60 jours. Vous avez Evans Paul? Moi, je pense que Evans Paul fait un bon travail, mais ça c'est moins. Je pense que Evans Paul. Et puis Evans Paul, c'est un démocrate. Tout comme Edgar Leblanc, tout comme Madame Aniga et Pierre Fridjean, tout. Le problème Fridjean, c'est un problème de consensus. C'est un problème de consensus, c'est un problème d'accord. Si Fridjean passait hier, le pays n'a pas aucune référence pour le président Briver. Mais tu vas dire à quoi a tombé, on va jamais connaître, maintenant là, nous avons levé sans président, nous tournons dans 7 février encore. Donc, on a le président occasion pour le tourner dans l'accord 5 février. Et je ça, le président est très préoccupé, le président a déjà commencé à faire des consultations, à travailler pour que le pays ait un Premier ministre. Non, moi je pense que le président a obligé, peut-être les APH finissent rencontrer après-midi, si nous-mêmes nous n'avons rien de l'autre monde à mettre sous table là, nous sommes supposés rester dans la liste notée, si nous n'avons pas aucun problème à ça. Personnellement, c'est un individu, c'est un député en don bloc qui a 53 députés désormais. Donc, je dis à l'autre 52 députés, après rencontrer dans l'hôtel El Rancho, nous allons chiter à parler, chaque monde a un point de vue et nous avons communiqué nation en position après-midi. Député, jeudi à 21 mars, accord ça justement, il prévoit l'élection le 24 janvier. Non, 24 avril, pardon. 24 avril, pardon. Vous pensez que le gouvernement va être installé, CEP a monté, élection a fait 24... Tous les membres du CEP, ils ont choisi déjà. Il y a un peu de monde qui ne comprend pas le fonctionnement du CEP. Moi-même, je ne comprends pas avant d'être candidat. Le conseil électoral n'est pas le CEP. Le conseil électoral, là, en dernier ressort, il a engagé l'institution, les GBCD, les GBCN, il a voulu superviser. Mais l'élection, c'est les BV. Ouais, c'est directeur opération électorale. Là, tout le monde sait là. Tu fait une bonne élection que tu as faite le 27, mon là. Tu une bonne élection que tu as faite le 24 janvier, mon là. C'est seulement des conseillers qui ont un rôle politique qui a joué, qui ont un rôle d'interface qui a joué pour le CEP, qui ont demandé de changer pour que le cas ait confiance dans le CEP. Donc, pour dans le secteur vaudou, des gens qui ne peuvent jamais travailler dans l'élection, ou mettre dans le CEP, si mon a un rôle opérationnel dans le CEP, dans les affaires d'élection, on va dire que l'élection ça va le faire dans 2 ans. Mais c'est des gens qui vont jouer un rôle de juge, d'arbitre, etc. et de représentation pour l'institution. Nous pensons que les élections sont possibles. Et d'ailleurs, sont des élections qui sont très possibles. Très possible. Très possible. Donc, fini député. En tout cas, monsieur, hier, qui t'a intervenu sur tribune. Nous allons répondre, nous allons tribune blanche pour ne pas sauver. Oui. Non, mais ça ne veut pas dire, c'est que monsieur, il y a des points qui ont été avancés, tout qui est important. Par exemple, le pays qui ne serait pas, selon eux, gouverné, je dis là, il y a une sécurité. Ah, mais privé par président. Qui a galopé. Non, alors, c'est monsieur qui dit ça. Et il a évoqué souvent la question sécheresse, inondation, catastrophe. Mais il y a une réaction dans mon. Et je pense qu'on fait une nouvelle, on vient là matin. Autant que qu'il a assassiné un proche Jovenel Moïse. Bon, il faut dire ça, me présenter Jovenel condoléances. Est-ce que famille mon tout de ça. Ça veut dire pas faire nouvelle matière. OK, c'est un jeune apparemment de moins de 30 ans qui t'a assassiné hier à Delma 19 dans la commune noire. Et dans quel niveau, dans quel point nous-mêmes au niveau de la Chambre des députés nous sentons concernés par le climat de l'insécurité? Bon, d'ailleurs, il faut dire que nous sommes très préoccupés par le climat ça, au niveau de la Chambre des députés. Et ceci, à travers différents blocs. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a le groupe GPEP avec Sinal Bertrand et l'honorable député Jerry Tadieu qui étaient rencontrés avec Madame Policier, etc., pour essayer de poser le problème. Et au niveau de la commission de justice, Chambre des députés, nous sommes maintenant ensemble à la commission de justice Sénat pour nous inviter le chef de police là. Parce que ça qui passe, il y a une série de mouvements dans toute troupe, il y a ça. Il y a une série de mouvements qui ont fait dans la troupe. Les policiers n'ont pas senti la confiance. Ils pensaient par les nationales qui ont relé. Ils ont retiré le commissaire là, ils ont voué de l'autre côté. Ils n'ont pas agi tout. Et nous, l'insécurité, ça a semblé une insécurité ciblée. Parce que c'est la police nationale là, directement
Ouais, il a pas attaqué. Donc, hier soir, je me suis rencontré avec le chef de police. Son question posée par hasard, je me connais même. Je me suis rencontré avec le chef de police après séance. Je me demandé si on rencontre parce que nous-mêmes, nous pas chômés. Et le chef de police a dit nous, il prend toutes les dispositions pour garantir la sécurité dans le pays. Et qu'il était chita président, chita avec conseiller de l'autre acteur, etc. Donc, il a pas avancé. Donc, toujours dans une période transitoire, dans une période de balbutiement, dans une période d'incertitude, et l'insécurité a toujours une recrudescence. Ouais. Mais ça nous a garanti, c'est que nous-mêmes qui là, au niveau de l'APH, et nous prêts, et le Premier ministre démissionnaire qui là, qui a liquidé les affaires courantes. Même si nous connaissons des difficultés, ouais, on a toujours ça en Haïti. On pouvoir monter, on prend l'autre pouvoir qui est là, l'autre là, il va combattre la corruption. Pendant ce temps, dans l'entourage, c'est les gens qui sont dans la corruption seulement gagnent. Donc, moi, je pense que je dis, on a l'élection. On quitte tout le monde confortable. On ne pas attaquer personne. On ne pas battre la grosse caisse pour attaquer personne, pour dire tel monde ceci, tel monde c'est l'autre bord. Pas indexer personne. C'est une petite transition qu'a faite là. On fait le tout douce. On va accompagner le président pour le réussir. Ouais, moi-même, si je ne pouvais pas réussir comme président de la République, je me senti pour un gros coup parce que je suis sorti dans le Parlement. Donc, je fait tout ça que je suis capable jusqu'à côté où je suis arrivé. Je suis dans le premier service toujours. Je choisis un premier ministre en dehors de l'accord du 5 février. Nous jeté le bouli. Donc, il y a ce dernier service. C'est le dernier service à PH. Mais tu n'es pas cynique dans ça. Non, il n'y a pas de cynisme dans ce là. Non, c'est très sérieux. À quoi prévoir un Premier ministre de consensus? Le président choisit un Premier ministre qui n'a pas fait consensus. Le président est en dehors à quoi? Tout le monde a frappé sur le président. Nous, j'étais Premier ministre. Pour nous rendre son service sur le président. Non, nous rendons le président en service pour le tourner dans l'accord. Et cette fois-ci, nous avons choisi un accord et le Parlement est engagé pour voter un Premier ministre de consensus. Nous avons doté le pays rapidement d'un Premier ministre pour aller vers l'aboutissement du processus électoral, pour que les candidats qualifiés pour le deuxième tour continuent à faire campagne, pour que nous mettions députés, pour que nous mettions sénateurs, et que quand tel magistrat est installé dès la semaine prochaine. Merci infiniment, député Gary Bodo. Je pense que mon Delma est bien content de suivre là. Bon, c'est un plaisir pour moi, Delma. Alors, Wendel, député trois côtés. Au compte papa, c'est mon Jacmel, dans la zone policienne. Donc, il réclamé comme député. L'Ascaoubas, c'est pas fait rien comme député, je vais un cal là. Ça a payé maman. Mais je grandi Delma, je fait là. Mais tous les deux côtés, ça c'est combien de fois la policienne? En pile fois. Au côté, je vais avec qui était là la semaine prochaine, député de Jacmel. Très bien, député. Alors, il faut préciser pour l'auditeur, policienne dans son petit localité, qui veut dire qu'il fait bon en pile, parce que je ne suis pas là, moi-même. Dans le sud-est. Dans le sud-est, et comme sûr que tu as suivi là, maintenant, à travers Radio Jacques Mélinter. Oui, Radio Jacques Mélinter. Merci, député. Passons une bonne journée. Et puis, Mabdou, bonne chance. Merci. Nous, du pays, nous prenons toute disposition pour nous doter pays dans le gouvernement. Nous-mêmes, nous ne pas bloqués. Nous voulons les bagailles au fait. Jean vous fait. On ne peut pas dire qu'on ne pas bloquer, moi, pas arranger. Non, c'est arrangé, n'a pas arrangé. Moi, je pense que je ne dis à Wendel, je fais appel à la sagesse président, comme je connais que son nègre qui modéré. Après l'émission, là, je vais rentrer en contact avec le président pour nous dire, à PH, une proposition. Après, on compte à PH là, nous allons jeter à président pour nous faire toute bagaille net, nous souhaiter dès demain. Mais ce n'est pas non seulement guerre comme bloc, parce que les nègres disent que même prochainement, nous ne pouvons pas ratifier personne pour nous. Laisse ça, tout le monde a besoin. Il y a une volonté pour bloquer le pays. Ce sont des députés proches du pouvoir. Le pouvoir n'a pas choisir un Premier ministre avec l'opposition pour dire pas voter. Ah non. Député, il faut faire l'autre émission encore. Il faut nous parler. Métropole est là, quand même. Ah, si je me casse là dans la métropole. Non, je porte plainte pour tout. Je dis député, je dis auditeur, député côté radio, il n'y a pas répondre au téléphone. Non, pas venir, je dis ça pour vous, député. Alors, avant de venir là, je suis obligé. Mandé président bloc là, on a dit me venir, président bloc a dit me pas parler. Il y a tout pouvoir ça. Ah oui, nous-mêmes nous respectons le leadership, on va nous cap mener bloc là. Mais même un gros problème à président bloc là, c'est séance hier, c'est une séance de développer parler là-dedans. C'est pas qui doit parler. C'est pas qui doit parler. Question de principe. Merci, député Bodo. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le député Gary Bodo était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée et surtout,
un bon début de semaine avec Métropole. Surtout, c'est la semaine sainte. Merci à vous tous, madame, monsieur, et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.